Salut! Sarah Cohen-Scally est une écrivaine française née à Fès au Maroc le 16 octobre 1958. Elle possède une licence en philosophie et a suivi des études d'art dramatique avant de publier une quarantaine d'ouvrages, parfois signés sous le nom de Sarah K. Pour son roman Max, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto en 2012, elle remporte le prix Sorcière en 2013, catégorie roman pour adolescents. Cependant, si le roman est classé dans la catégorie jeunesse, celui-ci convient aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Il fait partie intégrante de ce genre de roman intemporel qui peut se faire apprécier par toutes les générations et qui donnera la même claque à chacune d'entre elles. Une claque. Que dis-je? Une douche froide. 20 avril 1936. Minuit. Anniversaire d'Adolf Hitler. Naissance de Konrad, alias Max. Premier représentant de la race aryenne imaginée par le Führer. Né sans amour d'une femme choisie selon les critères du dirigeant allemand et d'un officier SS, Max est le fruit de l'organisation Lebensborn, dont le but est de créer de parfaits nazis. Il se fera baptiser par Hitler en personne et confié aux plus hautes institutions afin de faire de lui le parfait allemand nazi, véritable machine à tuer, antisémite et ne jurant que par le Führer. Il sera par la suite envoyé dans des écoles d'élite, telles que celles de Kalisz et la Napola, qui feront de lui ce qu'il est censé devenir. C'est dans celle-ci qu'il fera la connaissance d'un certain Lucas, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et que le Herr Dr Ebner, celui qui l'a mis au monde, acceptera de lui octroyer comme frère. L'histoire bascule à ce moment-là, parce que, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce prénommé Lucas est polonais et qui plus est juif. Ok, alors, prenons un petit peu de temps pour celui-là. Quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, la première atrocité entre guillemets qui nous vient à l'esprit, ça va être les camps de concentration. Dans ce livre, Sarah Cohen-Scally nous présente une autre réalité tout aussi effroyable. Une atrocité dont on ne parle que très peu, voire pas du tout, mais qui pourtant existait bien et était bien réelle, le Lebensborn. Créer des enfants parfaits, aux mensurations parfaites, au physique parfait, et parfaitement endoctrinés, bref, des machines à tuer et à haïr. Le récit en lui-même est dur. Il dépeint de manière très précise des réalités qui sont très difficiles à entendre. On se demande à plusieurs reprises, mais what? Comment c'était possible? Comment on a pu laisser faire ça? Pour ça, le livre est très bien documenté, très bien expliqué et très immersif. D'autant plus qu'il est écrit à la première personne, donc on vit l'histoire au travers des yeux de Max, le personnage principal. Et c'est d'autant plus troublant que malgré tout, on tisse un espèce de lien avec lui, on s'attache au personnage. Parce que c'est un enfant qui grandit, qui l'apprend, et que d'une certaine manière, on grandit, on apprend aussi avec lui. Donc c'est très troublant. Même si parfois, on peut pas s'empêcher, je pense que c'est normal, de ressentir comme un énorme dégoût pour son abjecte philosophie. On a envie de lui mettre des claques là, comme ça. Des fois on rit, souvent on fronce les sourcils. Max est classifié comme un roman jeunesse, mais je pense avant tout que c'est un roman pour tous. C'est un roman qui apprend l'humilité et d'une certaine manière l'humanité. C'est un roman qui peut pas laisser indifférent, enfin je vois pas trop comment c'est possible de fermer le livre et c'est tout quoi. Sarah Cohen-Scally, j'ai lu que 2 ouvrages de cette auteure, mais les 2 m'ont beaucoup marqué. Donc je pense c'est très très fort possible que vous entendiez parler d'elle une seconde fois sur cette chaîne. Voilà. Donc pour finir, je vous propose des citations extraites du livre, et puis à dans 15 jours. Salut.